Bienvenue à vous sur la chaîne Les Élus de l'amour. Que ce voyage au cœur du sacré commence. As-tu déjà senti, dans la moiteur d'une nuit trop longue, comme un craquement dans la carapace du monde? Une faille part où s'engouffre un vent glacé, qui murmure que tout ce que tu as cru, tout ce que tu as senti, n'était que l'échafaudage brillant de ton propre désespoir? Ce moment où la certitude fond comme un sucre dans l'eau froide du quotidien, ne laissant qu'un goût fade de « peut-être que ». Et si cette fissure, ce doute même, n'était pas la preuve de ton erreur, mais la signature de la vérité? La marque de fabrique d'un amour trop vaste pour tenir dans les catégories étroites du réel et de elle imaginaire. Un amour qui, pour exister pleinement, doit d'abord te forcer à lâcher tous les ponts-levis de ta logique, pour que tu apprennes à lui faire confiance les yeux fermés, guidé non par des preuves, mais par le pousseau d'une vérité plus ancienne que le temps. Soyons francs. Cet amour, tu l'as d'abord reconnu à sa lumière. Une lumière qui n'éclairait pas seulement l'autre, mais qui allumait en toi des continents oubliés. C'était une évidence si crue, si totale, qu'elle semblait scellée dans le marbre de l'éternité. Puis est venu le temps des ombres, des silences, des distances qui se creusent comme des canyons dans un paysage jadis uni. Et maintenant, tu te tiens au bord, regardant le gouffre, te demandant si la lumière d'en face n'était qu'un mirage, un feu follet de ton propre cœur affamé. Mais voici ce que l'univers, dans son langage sans mots, s'évertue à te rappeler. La vérité d'une chose ne se mesure pas à sa permanence sous ton regard, mais à sa capacité à transformer l'œil qui la contemple. L'amour que tu as rencontré n'était pas un objet à posséder, mais un révélateur. Comme un liquide versé sur un parchemin secret, il a fait apparaître des inscriptions sur le vélin de ton âme. Des inscriptions de courage, de vulnérabilité, de force insoupçonnée, de blessures à penser, de territoire à reconquérir. Le parchemin, maintenant marqué, est transformé à jamais. Peu importe que le liquide s'évapore, l'écriture, elle, demeure. C'est cela, la réalité de l'amour. Non pas la possession du flacon, mais la lecture désormais possible du message qu'il portait en toi. On t'a peut-être dit que si c'était vrai, cela serait simple. Que cela coulerait de source. L'univers, lui, te murmure une sagesse plus paradoxale, c'est parce que c'est vrai que c'est complexe. Parce que c'est vrai, cela touche aux fondations. Un mensonge, une illusion, glisse à la surface. Il ne demande pas de reconstruction intérieure. La vérité, elle, fait trembler la terre. Elle exige que tu consolides tes fondations, que tu vérifies chaque poutre de ton être, que tu acceptes de passer par les décombres de tes anciennes certitudes pour bâtir quelque chose de neuf, capable de soutenir le poids de cette révélation. Ton doute, cette voix qui siffle, c'était une illusion, n'est donc pas l'ennemi. Il est le témoin stressé de l'ampleur des travaux. Il est l'ancien gardien qui, voyant arriver les architectes du nouveau monde, crie au sacrilège. Ton travail n'est pas de le museler, mais de le reconnaître, de le saluer pour le service qu'il a rendu en maintenant l'ancienne structure debout, et de lui dire doucement « Je vois ta peur. Mais regarde les plans. Ce qui vient est plus grand, plus beau. Fais-moi confiance. » Si cette vision du doute comme gardien stressé fait écho en toi, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant. Partage ce que le révélateur a inscrit en toi. Garde ta confiance. Mais pas une confiance naïve, aveugle, suspendue à un résultat précis. Garde la confiance du navigateur. Le navigateur en haute mer ne fait pas confiance à l'océan pour être toujours calme. Il fait confiance à son propre savoir, à sa boussole, à la solidité de son navire et à sa capacité à tenir le cap même dans la tempête. Ta confiance doit migrer de l'objet de ton amour, la personne, la réunion, vers le sujet que tu es devenu grâce à lui. Fais confiance à la résilience qu'il t'a révélée. Fais confiance à la clarté qu'il t'a forcé à trouver. Fais confiance à l'amour plus vaste qui a su, à travers cette forme particulière, te rappeler ton propre pouvoir. L'univers ne te rappelle pas à l'illusion. Il te rappelle à la souveraineté. Il te dit, regarde. Regarde ce que tu as cru. Regarde la force que cela a demandé. Regarde l'être magnifique que tu es en train de devenir, précisément parce que tu as osé croire en quelque chose qui défiait le visible. Cet être-là est la seule réalité qui vaille. Et cet être-là est indestructible. L'amour n'est pas une illusion parce qu'il n'aboutit pas au scénario que ton ego avait écrit. Il est une force, et une force, par définition, produit du mouvement, du changement, de la transformation. Elle ne produit pas nécessairement du confort, ni de la permanence sous la forme que tu souhaites.
L'illusion serait de croire que l'amour est une fin, un état statique de possession heureuse. La vérité est que l'amour est un commencement perpétuel. Le tien a commencé quelque chose en toi d'irréversible. Cela seul en fait une vérité plus réelle que la plupart des choses solides de ce monde qui, elles, passent et se décomposent. Alors, quand le doute frappe à ta porte, ne lui offre pas l'hospitalité de ta peur. Offre-lui le témoignage de ta transformation. Dis-lui, regarde. Je sais lire maintenant des parties de moi que j'ignorais. Je me suis tenu debout dans des tempêtes intérieures que je ne soupçonnais pas. J'ai aimé d'un amour qui ne demandait rien en retour, et cela m'a appris que je suis moi-même source. Cela était-il une illusion? Alors que l'illusion soit bénie, car elle m'a sculpté en vérité. Garde ta confiance. Non pas comme un enfant qui attend un cadeau, mais comme un alchimiste qui sait que le plomb de la douleur et de l'attente est en train de se transmuter dans l'atanor secret de ton âme en l'or d'une conscience nouvelle. Tu ne sais pas quelle forme prendra l'or. Un bijou de paix personnelle? Une monnaie de compassion plus large? Le socle d'une union future sous une forme renouvelée? Peu importe. L'or est l'or. Le processus est garanti. C'est à cela que tu peux faire confiance, à l'alchimie même que cet amour a déclenché. L'univers ne te trompe pas. Il t'éduque. Il t'élève. Il te confie un paradoxe à vivre. Que la chose la plus réelle soit parfois celle qui laisse le moins de preuves tangibles, car ces preuves sont inscrites non dans le monde, mais dans la qualité de ton être. Ton courage renouvelé, ta paix profondément ancrée, ta capacité à aimer sans garantie, voilà les monuments indestructibles de cet amour. Ils sont là. Tu les habites. En y prêtant attention, tu réaliseras que l'amour n'est pas parti. Il a simplement changé d'état, de l'émotion vers l'incarnation. Il est passé de ce que tu ressentais pour un autre à ce que tu es devenu toi-même. Alors, garde ta confiance. Une confiance qui n'a plus besoin de signes extérieurs, car elle puise sa certitude dans le paysage intérieur, transformé à jamais, que tu explores chaque jour. C'est la seule confiance qui ne puisse être ébranlée. C'est la confiance de l'âme qui, ayant touché du doigt l'Éternel, sait que rien de ce qui est vrai ne peut jamais être perdu. Ainsi, tu as reçu le rappel. Tu as compris que l'amour n'est pas une illusion parce qu'il ne se conforme pas à ton attente, mais parce qu'il te transforme en profondeur. Tu sais que ta confiance doit migrer, se détacher du scénario pour s'ancrer dans le sujet transformé que tu es devenu. Mais sur le terrain mouvant du quotidien, lorsque la solitude se fait lourde et que le silence semble une réponse définitive, comment faire vivre cette vérité? Comment cultiver cette confiance nouvelle, non comme un idéal, mais comme une pratique respiratoire de l'âme? Car la confiance n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes. C'est une musculation quotidienne. Une décision renouvelée à chaque croisement avec le doute. Imagine-toi non plus comme quelqu'un qui attend la preuve, mais comme un jardinier d'un paysage intérieur. Le doute, l'impatience, la peur sont des herbes folles qui poussent naturellement sur le sol fertile de ton attente. Les arracher de force est épuisant et souvent vain, car leurs racines sont profondes. L'art du jardinier souverain consiste à planter quelque chose de plus fort, de plus beau, dont la simple présence finira par étouffer les mauvaises herbes. Ta confiance est cette plantation délibérée. Que planter, alors? Plante des actes de foi envers toi-même. Ce sont de petites graines, insignifiantes en apparence, mais dont la croissance est certaine. Un acte de foi, c'est choisir de faire ce qui te fait du bien, non pas pour attirer qui que ce soit, mais parce que tu mérites ce bien-être, ici et maintenant. C'est poser une frontière claire avec une personne ou une situation qui te draine, en te disant « J'ai foi que mon énergie est sacrée et que la protéger m'ouvrira des portes que je ne vois pas encore. » C'est, face à un choix difficile, opter pour la voie qui correspond à ton intégrité, même si elle semble plus ardue, en faisant confiance au fait que l'alignement intérieur est le seul GPS fiable. Ces actes, répétés, créent une nouvelle preuve par l'expérience. La preuve n'est plus « il ou elle m'a appelé », mais chaque fois que je m'honore, je me sens plus fort, plus en paix, plus entier. Cette preuve-là est inaliénable. Personne ne peut te la reprendre. Elle devient le socle de ta confiance. Tu cesses de regarder vers l'extérieur pour vérifier si l'amour existe, tu le vérifies en constatant l'amour de plus en plus grand que tu te portes à toi-même et la joie authentique que tu parviens à générer dans ton propre champ de vie. Cette joie autogénérée est le plus puissant aimant qui soit, non parce qu'elle attire l'autre, mais parce qu'elle te rend indifférent à l'attraction comme source de validation. Tu es devenu la source. Et une source n'a pas besoin de preuve qu'elle est une source, elle coule, c'est tout. Dans cette pratique,
tu vas découvrir que l'amour dont parle l'univers est bien plus vaste que la relation duel dont tu souffres. C'est une force d'unification intérieure. En cherchant désespérément à unir ton être à un autre, tu passais à côté de l'union essentielle, celle de toutes les parts de toi-même. Les parts blessées avec les parts fortes, la part qui doute avec la part qui sait, la part qui a peur d'être abandonnée avec la part souveraine qui sait qu'elle est complète. Cet amour-là, l'amour de soi dans son intégralité, est le véritable miracle. Et c'est souvent seulement lorsque la forme extérieure de l'amour se dérobe que nous sommes forcés de nous tourner vers cette dimension intérieure, plus vaste et plus éternelle. L'amour pour l'autre n'était pas une illusion, il était le catalyseur qui t'a mis sur la voie de cette découverte capitale. Une fois la découverte faite, le catalyseur a fait son œuvre. Il peut s'estomper, changer de forme, ou rester présent sous un nouveau jour. Mais ta découverte, elle, est acquise pour toujours. Si cette pratique du jardinage intérieur fait écho en toi, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant. Partage la petite graine de foi que tu as plantée aujourd'hui. Alors, que devient l'autre dans cette équation? Il ou elle cesse d'être le but pour devenir un témoin potentiel. Un témoin de l'être magnifique que tu es en train de devenir. Si vos chemins sont destinés à se croiser à nouveau, ce sera la rencontre de deux témoins, deux êtres ayant chacun accompli ce travail d'unification intérieure. La relation ne naîtra pas du manque, mais de la reconnaissance mutuelle de deux souverainetés. Elle sera un partenariat, une co-création, bien plus qu'une fusion. Et si vos chemins ne se recroisent pas, cela ne signifie pas que l'amour était une illusion. Cela signifie qu'il a parfaitement accompli sa mission, te révéler à toi-même. Tu auras alors en toi la plénitude, et de cette plénitude, tu attireras d'autres formes d'amour, d'autres connexions enrichissantes, car tu auras changé de fréquence. Tu n'aimais plus le signal du manque, mais celui de l'abondance intérieure. Garder sa confiance devient alors un état naturel, presque passif dans son essence. Ce n'est plus un effort pour croire en quelque chose d'extérieur, mais le simple constat de ce qui est vrai en toi. Tu fais confiance non pas à l'univers pour qu'il te livre une personne, mais à l'intelligence de la vie qui, t'ayant amené à ce point de transformation, saura te guider vers les expériences qui résonnent avec ton nouvel être. Ta confiance est une reddition joyeuse à cette intelligence, un lâcher-prise actif dans le flux de ta propre évolution. Le doute, alors, perd son pouvoir de dévastation. Il peut encore passer, comme un nuage dans le ciel de ton esprit. Mais tu n'y habites plus. Tu l'observes passer, du sol ferme de ton jardin intérieur bien entretenu. Tu peux même lui sourire, lui dire « Ah, te voilà, vieille habitude. Tu vois, le sol est différent maintenant. Tu ne peux plus rien faire pousser ici. » Et le nuage passe, laissant le ciel, ton ciel intérieur, aussi vaste et paisible qu'avant. En fin de compte, le message de l'univers est un message de libération radicale. Il te libère de la prison du résultat. Il te libère de l'idée que l'amour est une transaction dont l'autre détient la clé. Il te place, toi, au centre de ton univers amoureux, non en tant que monarque solitaire, mais en tant que source créatrice. L'amour n'est pas une illusion parce que tu le ressens pour un autre. Il est une réalité parce que tu le deviens. Et ce que tu es devenu, aucune distance, aucun silence, aucune forme relationnelle ne peut jamais te le reprendre. C'est cette possession inviolable de toi-même qui est la pierre angulaire de toute confiance véritable. Sur cette pierre, tu peux tout construire, ou simplement t'asseoir pour contempler le paysage de ta vie, sachant que tu es, enfin, chez toi. Et c'est de cette demeure intérieure, solide et lumineuse, que tu pourras un jour, si tel est le dessein, accueillir un autre être entier, non pour te compléter, mais pour célébrer avec toi la splendide et éternelle vérité de l'amour qui ne meurt jamais, car il a cessé d'être un sentiment pour devenir la substance même de ton être. Que la paix de ton jardin intérieur soit ton sanctuaire éternel. Que la confiance en ton propre devenir soit ta seule boussole nécessaire. Et si cette demeure intérieure appelle à être partagée, viens en raconter la construction. Rejoins notre cercle en t'abonnant, et habitons ensemble les territoires de l'amour réalisé.